Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami et collaborateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien et on se retrouve ce soir pour parler et analyser la saison 45 de Survivor US. On est maintenant aux épisodes 11 et 12, donc un petit épisode double pour vous toutes et tous ce soir. Très content d'être encore là pour parler. La saison qui se termine euh, là, genre cette semaine officiellement, ce mercredi, c'est la grande finale de la saison 45. Mais on n'est pas encore rendu là. Il nous reste encore deux petits épisodes à analyser avant ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes-là qui sont quand même, je pense, ça tombe bien qu'on les fasse ensemble parce que je trouve qu'ils sont quand même poétiquement un peu liés un avec l'autre, spirituellement Mhm. parlant, si on veut. Ouais, ben écoute, ça avance bien, ça avance bien. J'avais beaucoup de retenue en amont de la saison, mais ça a été une bonne saison. Puis je pense que ces deux épisodes-là nous montrent un peu les revirements qu'il peut y avoir dans une fin de saison. Ouais, Ça fait juste hype up la finale qui s'en vient. ben oui. Fait que, écoute, moi je propose on attend plus, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, comme à l'habitude pour les épisodes doubles, on va première moitié se concentrer sur le premier épisode, donc l'épisode 11. Et ensuite de ça, on va switcher pour l'épisode 12. Euh, et on va évidemment parler aussi de nos stats pour le repêchage qu'on avait fait en début de saison. Fait que sur ça, Chris, je te laisse à l'avertissement qu'on Ben fait à chaque oui, semaine. ben oui, ben si vous ne l'avez pas vu encore, ben vous êtes en retard de 2 semains. Do your Euh, homework. c'est le temps d'aller les écouter. Sinon, si ça ne vous dérange pas d'être divulgaché, ben, vous pouvez rester les nôtres parce qu'on va, pour bien analyser, ben, on va divulgacher pour bien rentrer dans le sujet. Et à l'épisode 11, donc pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, la personne éliminée de l'équipe du public, Émilie, qui a été éliminée par un vote de 1 à 6, euh, et équivaut à 1-0. Euh, il se présente parce qu'un idole a été joué et a cancellé 6 votes. Yes. Donc, petit update, comme j'ai dit, pour le repêchage. L'élimination d'Emily vous remporte donc 12 points, ce qui vous amène à un total de 32 points. Donc là, pour ceux qui suivent encore le classement, donc le score va être en haut comme d'habitude. Donc moi, je suis à 22 points toujours. Pas eu de personnes qui ont été éliminées de mon équipe depuis Kelly, donc ça commence à faire longtemps. Tant mieux pour moi, parce que sinon, je pense que ça m'éliminait mathématiquement de la victoire. Là, je pense que j'ai un très très mince espoir de pouvoir encore revenir, vu que là, j'ai deux joueurs qui se rendent assez loin. Chris est présentement à 24 points. Même principe pour lui, il n'a pas perdu. Personne n'a plus Bruce, il y a deux épisodes maintenant. Euh, en fait, ben, l'épisode avant celui qu'on analyse là. L'épisode Fait que, ouais. d'avant, Fait que ouais. non, t'es le dernier en liste à avoir perdu quelqu'un, en effet. En Non, c'est fait, ça, je perds du monde souvent. mais toi, c'est régulier. Puis, puis donc, vous, là, ça vous amène avec 32 points. Et on est tous encore là à deux personnes dans notre équipe avec le départ d'Emily pour vous. Donc, ça nous amène à une belle petite triple égalité pour la suite de la saison. Évidemment, on va parler de l'autre élimination qui a un impact clairement sur le score et potentiellement la fin de ce repêchage-là. Mais voici les équipes comme qu'elles sont. Donc, pour venir plus au jeu comme tel, oui, donc Emily, le personnage principal de la saison, je, Ouais. je pense que, moi, en tout cas, moi, c'est ce que je dirais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense pas qu'elle a été personnage principal tout le long de la Non, 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 saison, non. mais most of all. Depuis que Caleb est parti, je pense que c'est devenu kind of elle et Bruce Mhm. qui ont eu le plus de temps d'écran, si je ne m'abuse. Je pense que oui. Ou en fait qu'on a entendu parler le plus. Ouais, je pense qu'il y avait le plus de Pour... confessionnaux puis tout ça, là. Puis aussi parce que il était dans les confessionnaux des autres. Yeah. Mais pour ma part, Émilie, je trouve qu'elle a bien joué. C'est rare qu'on voit un revirement tout autour de la façon d'approcher le jeu, de la façon de jouer. En début de game, on l'avait dit tous les deux qu'elle nous tapait sur les nerfs. Puis 3 épisodes in, elle a changé tout ça grâce à Caleb, grâce à elle-même aussi en partie. Fait que très le fun à suivre tout le long, Émilie. Des bons coups, des mauvais. Puis dans ce cas-ci,
malheureusement des mauvais pour cet épisode-ci. Ouais. Mais pas grand-chose à faire. Je pense que puis on va pouvoir clairement en discuter là, puis analyser tout ça après. Je pense que dans le contexte de son élimination, elle était pas elle est pas à 100% responsable de son élimination. Tu sais, des fois, t'as fait des erreurs qui te mènent à ce que tu sois éliminé. Je pense qu'elle a clairement fait des erreurs. Mhm. Mais j'ai pas l'impression que c'est seulement à cause de ses actions qu'elle a été éliminée. Je pense que justement certains de ses alliés ont peut-être un peu plus ont joué à la loterie avec sa vie de Survivor. Puis ben, clairement ses alliés ont moffé leur shot. Puis mais ils étaient comme assez eux-mêmes protégés pour que ce soit plus Emily qui pogne le ricochet de tout ça. Yeah, exact. D'où le vote 1-6, parce qu'il y a 6 votes qui ont été cancellés par une idole jouée. Idole qu'on avait mentionné à l'autre podcast. Ouais. Idole qui est allée dans les mains de Julie, venant de Austin, mais qui n'a pas été repris. On n'a pas vu de discussion, mis à part le fait que ça dérangeait un peu Drew parce que Julie agissait comme si c'était rendu son idole, qu'elle avait si bien gagné, ou peu importe. Ouais. Fait que ça semblait être un sujet un peu à éviter, sans plus. Mais ouais, ça l'a coûté la game à Emily dans ce cas-ci, de pas redemander l'idole à Julie. Ouais, celle-là, j'avoue que celle-là, je la comprends pas de pourquoi est-ce que Austin a. Ben, clairement, il a probablement dû y redemander. Même si le montage l'a pas montré, je peux pas croire que Austin n'a pas redemandé son idole à Julie ou ont pas au moins eu la conversation. Quitte à ce que la décision a été comme d'un commun accord de le laisser dans les mains de Julie. Bon, Mhm. après ça, c'est discutable de la part de Austin, maybe, là, mais comme. C'est ça. Si c'est ça, bon, à la limite, je peux un peu plus comprendre. Là, c'est que vu qu'on le voit pas, on est comme, coudon, y en ont-tu parlé? Est-ce que c'est juste Julie qui a fait, c'est à moi, bye bye, puis comme qui a décidé juste de prendre l'idole en otage? Mhm. C'est dur à savoir, puis je serais curieux de le savoir au final ce qui s'est passé, puis c'est peut-être sorti dans les réseaux sociaux, puis je le sais juste pas, là, j'ai pas. On s'entend, je vais pas tout lire ce qui se dit sur Survivor après les épisodes nécessairement, mais comme clairement, ça, c'est une pièce d'information que, à ma connaissance, a passé par-dessus moi. Je pense que c'est la même chose pour toi. Écoute, si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires. Faites-le nous savoir si vous avez eu cette information-là. Je suis toujours curieux d'en savoir plus, mais ouais. Mais en effet, là, le fait de. Comme quoi, le fait de donner ton idole à quelqu'un quand tu le fais maintenant, je pense qu'il faut aussi que tu prennes en considération comment tu la récupères, cette idole-là. Est-ce que tu peux faire assez confiance à la personne pour être sûr qu'elle te la redonne? Parce que là, ça Mhm. fait quelques fois qu'on voit des gens réussir à s'accaparer les idoles des autres, ce qui était pas tant ou pas autant quelque chose qui était utilisé stratégiquement par le passé, mais qui là commence à devenir de plus en plus présent dans les dernières années. Fait que je pense que ça rajoute un autre aspect au jeu. Ouais. Dans ce cas-ci, tu sais, je peux imaginer, lui qui était le quatuor fort, tu sais, c'est comme, c'est les outils de l'Alliance et tout. C'est sûr que plus que la game avance, plus que ça devient individuel. Fait que là, je pense qu'il faut passer par-dessus cette discussion difficile, faire comme, hey, j'aimerais savoir ma deuxième idole, Ouais. just in case. Puis comme ça va me faire plaisir de l'utiliser pour te protéger s'il y a lieu. Ouais. Puis, puis pas le faire. Mais, mais ouais, dans ce cas-ci, il y avait ce malaise-là que je sentais du niveau de Drew. Au niveau de Austin, je sais pas. On l'a Je me pas rappelle vraiment pas vu en d'une scène parler. où Non, ce non. qui est comme ah non, mon idole, ils sont plus Mais je comme. pense que comme il est clairement genre pas. Il a pas l'air full heureux, mais il me semble que quand le sujet venait, il a pas l'air d'être comme yes. Mais on l'a comme pas vu tant réagir face à ça à ma connaissance. Yeah. Donc, si vous êtes à l'écoute de ce qu'on dit, ben, le plan c'était de sortir Julie ici dans cet épisode-ci. Donc, un revirement, ça se sentait au niveau du quatuor, surtout du niveau de Drew. Ça se sentait pas mal pour Julie, Dee et Austin que
Drew voulait faire un move. Il ne savait pas s'il allait le faire là ou peu importe. Mais Austin a su rapidement, par le pitch de Drew, pour sortir Julie, parce que tout le monde s'entend bien avec Julie, ça peut être une menace sociable. Ouais. Fait que ça a été le plan. D'un autre côté, ça a créé un peu de la parano du côté de Julie. Mhm. Puis de Dee qui sont comme, hey, on devrait peut-être sortir Drew Ouais. à la place. Puis là, c'est pour ça que Emily est tombée un peu dans les discussions. C'est que si on n'est pas capable de faire Drew tout de suite, Emily, c'est comme Emily, ça fait un bout qui est proche de Austin et Drew. Mais clairement, d'épisode en épisode, les discussions sont plutôt entre Drew et Emily que Austin et Emily. Fait que c'est les plans qu'on voit tourner durant l'épisode. Et moi, ce que je me demande par rapport à toute la situation avec Drew, avec Julie, puis tout ça, c'est le fait que c'était pas mal les deux cibles principales. Moi, ce que je me demande par rapport à Drew, puis que je questionne sa logique dans sa décision d'aller parler à la base, parce que la première chose qu'il a fait, c'est d'aller parler comme quand pour comme un peu filer le terrain de est-ce qu'on fait un move ou non. Il est allé voir Julie pour lui demander si elle était intéressée de faire quelque chose avec son idole. Puis je doute que ce quelque chose-là était pour sortir Austin nécessairement. Fait que pourquoi, quand tu sais que dans ton quatuor, t'as deux duos, toi et Austin et Julie et Dee, D. pourquoi tu vas voir l'autre personne du duo en lui proposant d'éliminer sa numéro un à elle? Tu sais, fait que, à mon sens, Tu penses qu'il sous-entendait de sortir D? ben, il sous-entendait de sortir qui quand il dit veux-tu qu'on fasse quelque chose avec ton idole? C'était pas de sortir. Ça devait pas être de sortir Emily parce que c'était littéralement le plan qu'il souhaitait pas qu'il arrive. C'est pas. C'est pas sorti. Ça m'aurait surpris que ce soit sortir Austin. Quoique peut-être, mais je vois pas en quoi ça aurait été tant à l'avantage de Drew encore à 7 joueurs. Mhm. Puis il n'y a pas besoin de demander s'il veut l'idole de. À ce stade-là, il était 4 pour contre Emily, Jake et Ketera qui n'ont pas d'idole. Puis qu'il n'y avait pas. Si on suit à la logique de quand une idole est jouée, il y en a une qui est replantée. Il n'y avait pas vraiment de risque qu'un de ces trois-là aille une idole. Fait qu'il était littéralement en contrôle 4-3. 5-2 si on compte que, mettons, Emily pouvait être avec eux. Je vois pas avec qui d'autre le truc de l'idole pourrait servir sauf pour Dee. L'autre option possible serait est-ce que en fait c'est lui qui voulait tenter le terrain pour un peu bait Julie de dire un nom puis de là d'utiliser ça comme munition pour la target elle. C'est l'autre option que je vois. Qui est peut-être Ouais, peut-être. plus Sinon, logique. je sentais aussi qu'il se demandait ce qui se passait avec l'idole qui n'est pas la sienne. Tu sais, c'est un peu Ouais. des commentaires que je devais être plutôt au malaise de Drew par rapport à l'idole que Julie gardait possession. Ouais, c'était ça un peu, je pense. Fait que c'est peut-être un mix de tout ça, qui sait. Mais ouais, ici, Drew et sa confiance super grande, encore une fois. Je pense que c'est ce qui lui fait le plus mal dans sa game, discussion après discussion. T'sais, même si son alliance est en majorité puis qui ont survécu à tout le merge, j'ai l'impression que Drew a constamment fait des erreurs comme ça. T'sais, pas des erreurs majeures qui ont nuit considérablement à lui ou son équipe, mais comme il s'est pogné avec Jake, il s'est pogné un petit peu avec Julie, il s'est pogné avec un peu tout le monde. Comme... Ouais, puis quand il parlait au Tribal Council, là, ça, le monde, comme quand il faisait des analogies ou des affaires de même, le monde roulait les yeux, tu sais, comme. Ouais, c'est ça. On sentait pas qu'il y avait le respect nécessairement des autres candidats. Puis j'ai l'impression que quand t'es un jeune joueur, Drew il est encore très jeune, on s'entend, il est pas. Je pense qu'il y a Surtout quoi, plus 20. jeune. Il y a 21. Je sais pas. Je sais plus quel âge il a exactement. Écoute, je vais Google rapidement. J'aime comment quand t'écris son nom sur Google, la première affaire qui vient après c'est height pour savoir sa taille. Mais c'est vrai qu'il est grand là. Il y a 23. Ok, Oui. il y a 23. Ok. Mais c'est vrai qu'il est très très grand. Là, mais non, c'est ça. Fait que. Tu sais, fait qu'il est encore jeune. Puis j'ai l'impression que quand t'es jeune,
si, tu sais, comme en bas de 25 ans, on va dire, puis que tu joues à Survivor, si tu veux le respect des autres, c'est déjà difficile parce qu'on dirait que vu que t'es comme jeune, faut que tu montres un peu que tu mérites ce respect-là. Puis, en plus, dans son cas à lui, ben, il y avait comme une espèce d'attitude un peu justement qui le rendait pas très sympathique. Puis, une des manières de gagner le respect des gens quand t'es jeune, puis que, entre guillemets, faut que tu te prouves, ben, c'est d'être une bonne personne, d'être un bon ami. Puis, tu sais, j'ai l'impression que de pas avoir l'air comme justement, te penser supérieur à tout le monde. Puis, le problème avec Drew, un des défauts qu'il a dans sa game à ce moment-ci, ben, c'est un peu ça, c'est son espèce de hubris tellement élevé. Puis, avec raison, tu sais, le gars, il est pas con pantoute, là. Clairement, le gars Mhm. a une certaine raison de se mettre sur un piédestal dans sa stratégie. Parce que le gars, il joue pas mal. Mais, se mettre sur un piédestal, généralement, ça met les gens à te mettre une cible sur le dos. Puis deux, ben, généralement, surtout si tu le fais devant les autres ou si ça paraît, ben, t'as juste l'air un peu d'un trou de cul, là. Puis je dis pas que c'est ça pour Drew nécessairement, mais c'est un peu une conséquence de ce qui. Ça peut être une conséquence d'un comportement comme le sien, tu sais, ou d'une attitude comme la sienne. Yeah. Puis, parlant du Quatuor, il y a Austin et Eddie qui sont de plus en plus proches. Puis Ouais. là, il y a une showmance qui développe de plus en plus. Puis on le voit davantage dans cet épisode. 2 saisons, deux Euh, showmans, 44 et 45. Est-ce que l'amour est de retour à Survivor? C'est-tu dans cet épisode-là que ils jasent tous les deux, Oui, puis puis c'est super malaisant. ils Ouais. parlent de Boston Rob puis Amber à Survivor All-Star, Oui. puis comme à quel point que c'était de quoi de gros, puis sont tous genre smitten, puis ils ricanent, j'étais comme God damn. Ça fait très. Ouais, ça fait très. Genre jeune adulte ou ado qui tombe en amour, là. Ça faisait un peu. Je sais pas, ça faisait un peu genre college, tu tombes en amour pour la première Mhm. fois, genre, pis tu as des conversations un peu genre. Pis c'est correct, je veux dire, good for Yeah. them, mais. Oui, c'est pas comme dans d'autres saisons où que c'était blatantly obvious, puis il y avait du monde qui se frenchait pendant la nuit, là. Puis Ouais. ça venait à déranger le monde. Je pense que dans ce cas-ci, tu sais, ils sont juste très proches, puis... Ben, comme clairement, puis on en reparlera plus tard, mais il y en a qui l'ont Oui. remarqué, là, je veux dire. En même temps, tu sais, puis même les gens à la télé le remarquaient quand ils voyaient, ils étaient comme, ah, man, la manière dont Austin regarde Dee, là, c'est écrit, je t'aime en gros ses yeux, là. Puis c'est correct, tu sais, moi j'ai rien contre les showmans du moment où. Tu sais, j'ai rien contre les showmans du moment où les joueurs qui sont dans cette showmance-là sont intéressants. Tu sais, à la limite, ça rajoute une trame narrative à leur arc. Puis ça arrive moins à Mhm. Survivor qu'à Big Brother. Fait qu'on dirait que c'est comme moins quelque chose qui est frustrant parce que comme des fois ça arrive tout le temps. Puis à Big Brother, j'ai l'impression qu'un showman, oui, ça te met une cible sur le dos, mais souvent c'est extrêmement fort parce que vu qu'il y a seulement 2 personnes en danger à chaque semaine donnée, ben c'est beaucoup plus difficile de sortir un showman, tandis qu'à Survivor, une showman se fait remarquer, t'as juste une personne d'immunisée, fait qu'il y a clairement tout le temps au moins une personne du couple qui pourrait être en danger. La seconde où ça Mhm. c'est, tu dogpiles sur le couple et voilà. Yeah. Fait que les alliances sont différentes au sein du Quatuor. Ouais. Puis je pense que ça va être un gros sujet pour cet épisode-ci. De, qui est plus proche de qui, hein? Ça a été un peu tout ça. Euh, Sinon, ben Emily, suite à l'élimination de Bruce, hein, qu'elle a travaillé si fort pour pas qu'il joue son idole, eh bien, des erreurs qu'on parlait, ben ça, c'en est une. Elle affirme à tout le monde en revenant du Tribal que c'est grâce à elle que Bruce n'a pas joué son idole. Tout le monde est super content. Puis j'étais un peu malaisé que tout le monde genre célèbre et applaudit que Bruce soit parti. Ouais. Moi, je le voyais un Mais peu comme ils ont défait le boss de la saison. Mais j'avoue qu'il y ouais, avait un petit côté icky de comme on dirait qu'il célèbre le fait que lui, personnellement, soit parti. Puis c'est là où ouais, ça devient touché, là. ouais.
Mais bon, fait que là, tu sais, Émilie a eu des praises, mais je suis pas mal sûr que moi, puis toi, puis beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment ont dû avoir cette deuxième discussion en tête, puis de faire comme, OK, ben là, tu viens de mettre une grosse cible, parce que c'est un gros chunk sur ton CV. Ça, on voit un peu plus qu'est-ce que tu es capable de faire pour les autres joueurs. Fait que, danger, danger ici pour Émilie. Ben oui. Puis le truc dans cette situation-là, puis je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. La raison pourquoi je trouve que c'est pas pertinent de te mettre ça sur le dos maintenant, c'est que justement, c'est le genre de truc que tu peux garder pour le jury, puis faire un gros bang avec. Tandis que si tu le fais avant le jury, mais c'est que tu cours. Tu sais, les gens vont probablement déjà le savoir, ou le savent probablement déjà, ou ont une idée que c'est peut-être toi qui l'as orchestré, parce qu'un exemple, ils t'ont vu courir partout toute l'après-midi à organiser un plan. Mais des fois, dans le moment, tu l'oublies un peu, c'est qui l'a organisé le plan, t'es juste content du résultat ou whatever. Mais là, de le dire demain devant tout le monde, ça a ramené le focus du move sur elle. Quand elle aurait pu laisser juste un peu la poussière tomber, les gens l'auraient peut-être un peu oublié. Puis elle aurait peut-être pu ne pas justement subir un peu la mentalité de oh my god, Emily est dangereuse. Je sais pas ce que toi, qu'est-ce que t'en penses là, de cette analyse-là. Là, mais... Ouais, je suis d'accord. Surtout late game comme ça, Ouais. si tu as des gros moves que tu mets sur ton CV et que le monde t'en est pas rendu compte, garde-les pour toi jusqu'au Final Tribal. Ben oui. C'est comme le monde, il risque de s'en parler dans le jury quand ils vont être éliminés d'ici la finale. Ouais. Puis au pire, il y en a quelques-uns qui ne le seront pas, puis tu vas juste leur dire, puis justifier qu'est-ce que tu as fait, puis ça va juste prouver que c'est vrai, cette histoire-là. Ouais, exact. Fait que, ouais, late game comme ça, tu sais, déjà que ça fait un moment que Jake, il est dans la cible aussi, tu sais, un peu en même temps que Bruce. C'était tout le temps comme le go-to après Bruce, si jamais Bruce joue son idole. Ouais. Fait que de ne pas en parler, peut-être que la vapeur aurait fait comme ah, Bruce est parti, parfait, maintenant on peut utiliser nos votes sur se concentrer sur voter out Jake, qu'on Ouais, veut exact. voter out depuis un bout, tu sais. Ou laisser les rouges se cannibaliser entre eux, puis comme, tu sais, pousser le Ouais. feu là-dessus, puis, tu sais, je pense que c'était ça aussi, c'est que là, la raison pourquoi les autres, tu sais, ben les autres, en fait, ça, pas vraiment vrai, parce que les autres ont tous voté pour Julie, là, mais... Ouais. Aussi. En tout cas. Mais je pense que, tu sais, au moins que dans la tête de Julie, D ou whatever qui, ça serait peut-être moins présent. Puis en effet, que, tu sais, Jay qui, clairement, en plus, aurait pu être une cible de choix pour Julie, considérant que Julie a du beef avec Jake, là. Oui. Fait que, elle avait raison de sortir. Elle aurait pu avoir une raison facile de sortir Jake aussi. Yeah. Ouais. Fait que, ouais, je pense pas que c'était une bonne idée d'en parler. Non, moi non plus. Malheureusement, je pense que c'était la grosse erreur d'aimer cet épisode-ci. Yeah. Il y en a un autre qui aurait pu changer de quoi, puis ça, c'est le tracking. Donc, il y a eu Bateau qui a apporté du courrier et qui demande à une personne d'aller faire le tracking. Jake, ça y tentait parce que Jake veut jouer. Jake veut tellement jouer. Ouais, Jake veut vraiment. Jake veut vraiment jouer, mais il veut pas dire comme « Hey, je veux y aller » parce que, ben, obviously, cette même cible sur le dos. Ouais. Fait que la tribe décide de piger aléatoirement. Puis c'est Emily qui y va. Et Emily, après son trekking, elle se fait mettre devant elle le Savitas qui n'avait pas été réussi au tout début de la saison. Puis elle a le choix de jouer et risquer son vote. Mais si elle réussit dans le temps alloué et safe pour le prochain tribal, ce qui aurait pu sauver sa vie, mais à ce moment-là, tu ne peux pas le savoir. Ouais. Puis, ou ne pas risquer. Puis dans son cas, elle a décidé de ne pas le risquer. Puis, pour revenir aux autres épisodes où les joueurs se sont vus enlever leur vote avant même de pouvoir choisir, c'est la partie que j'aimais pas. Dans ce cas-ci, Emily, elle voulait pas perdre son vote, fait qu'elle a décidé de ne pas jouer, puis finalement, son vote n'était pas suffisant parce que d'autres choses sont arrivées. Dans ce cas-ci, je pense que c'est mieux de laisser Emily faire son choix, puis qu'au final, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais ça, tu peux pas le savoir tant que t'es pas rendu au Travel Council puis ça explose dans ta face. Là. Ouais, c'est ça, comme je pense que tu as mis le doigt dessus, le fait de
laisser l'agentivité aux joueurs ou aux joueuses quant à est-ce que t'es game de sacrifier potentiellement ton vote pour un bénéfice, même si c'est. Mais tu sais, c'est difficile. Fait que tu sais, il y a l'aspect comme un peu comme quand les Beware Advantage sont arrivés. Tu sais, un peu le même principe de. Au lieu de juste donner des bonbons à tout le monde, mais tu mets un petit twist de que t'es conscient qu'il y a un risque. Mais après ça, libre à toi de choisir. Mais là, c'est encore plus. Yeah. Tu sais, Beware Advantage, c'est que tu sais pas c'est quoi que tu vas perdre, surtout les premières fois. Là, maintenant, les gens s'y attendent à perdre leur vote pour ça. Mais dans le cas d'Emily, c'est ça, c'est qu'elle avait le choix, puis elle a calculé dans la situation, est-ce que je suis capable de faire le puzzle? Est-ce que mon vote vaut plus que la possibilité d'avoir peut-être une immunité? C'était avant le challenge d'immunité aussi, fait qu'elle se disait, ben écoute, si je le fais, j'ai peut-être une chance avec le challenge d'immunité. Euh, puis si moi je suis vraiment pas d'avis que ça c'était une erreur pour Emily, parce que comme tu l'as dit, elle savait pas. Puis tu peux pas Non, c'est ça. savoir. Mais tu sais, il y a le contre-argument qu'on pourrait sortir, puis là, je joue un peu mon propre avocat du diable, mais ben, t'as une chance d'avoir l'immunité, tu la prends tout le temps. Je suis pas, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec cet avis-là, tu sais. Moi non plus. Tu sais, elle sait qu'elle est proche de Austin et Drew, puis elle voulait garder son vote disponible pour s'ils veulent faire de quoi à trois, pour justement se rapprocher de ce trio-là pour la fin. Tu sais, je sais pas c'était quoi le Final 3 dans la tête de Emily, mais je pense que ça ressemblait à quelque chose semblable. Tu sais, fait que d'être disponible pour ton alliance, puis de renforcer ces liens-là, c'est davantage plus important que de faire comme à mes alliés, hey, j'ai perdu mon vote pour le prochain tribal. J'aurais pu être protégé, mais bon, whatever. Ouais, démerdez-vous, là. Démerdez-vous, vous avez un chiffre de moins. Non, c'est ça. Puis en plus, sans immunité, ce qui fait en sorte que tu peux devenir la cible à cause de ça en plus. Yeah. Puis tu sais, dans le contexte d'Emily, en plus, quand tu regardes sa game là où elle était, ben, évidemment, avant de se faire éliminer, sais, elle était proche de Drew puis d'Austin, elle est proche de Jake puis Keturah, puis il y a juste un peu Dee puis Julie qui a le moins de relations en termes de peut-être travail plus tard. Dans le contexte où elle laisse son vote disponible pour justement que ce soit Drew et Austin ou Keturah et Jake ou même une combinaison de tout ça comme on a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, tu sais. Après ça, admettons que le plan original avait marché de sortir Julie, là, Emily dans la position parfaite. Elle est dans un trio avec Drew et Austin sans être la cible principale de ce trio-là, probablement. J'aurais tendance à dire que Drew est probablement la cible principale de ce trio-là, par tout le monde sauf Austin. Elle est dans un trio avec Jake et Keturah, dont elle est peut-être la plus grosse cible, mais il y a Jake qui se mange tout le temps des votes, puis qui est tout le temps comme le nom revient tout le temps. Puis après ça, ben, il y a Dee qui est rendu tout seul, pas sans son allié numéro 1. Bon, avec Austin peut-être, avec leur relation, mais comme, tu sais, ça mettait vraiment, je trouve, Amy dans une super bonne position. Fait que le fait de garder ce vote-là pour garder son vote pour essayer de créer des liens-là en essayant de justement faire un move pour blindsider soit Julie, soit Dee ou quelque chose comme ça, ou même à la limite se mettre avec un des deux trios puis d'essayer de faire bouger les choses puis en éliminant quelqu'un de l'autre trio, ça l'avantageait. Je pense qu'elle est juste tombée sur le pire scénario possible pour elle dans le contexte avec Julie qui a joué l'idole. Yeah. Je suis d'accord. Ça fait beaucoup d'épisodes qu'on voit Emily jaser avec basically tout le monde, là, puis essayer de. C'est comme elle a même fait des faux plans de virer la vapeur juste au cas où que ça fonctionne. Puis, comme personne lui en tenait égard, il n'y avait pas de Ah, elle m'a menti, whatever. Ouais. Fait que je pense qu'Emilie avait fait un pas bénéfique avec tout le monde. Puis elle aurait pu choisir à la fin, comme tu dis, où aller, là. Ou se faire prendre par un des deux côtés qui gagne. Exact. Donc, tout juste avant l'Immunity Challenge, c'est ça, il y a Drew qui torde le terrain pour sortir Julie, comme on a dit, qui apporte Katura et Austin qui sont quand même down.
malgré que Austin, lui, un peu perplexe, il propose de sortir Emily en premier parce qu'il veut pas trahir Dee, vu que c'est sa numéro 1. Mhm. Puis après ça, tu sais, s'ils sont en conflit avec Dee, ils perdent les nombres, puis ils veulent plus ça. Tu sais, Ouais. il veut pas se lancer dans cette situation-là. Fait que tu vois que ça chicote Austin, puis c'est ça qui vient un peu bite back plus tard. C'est que Austin, au final, veut pas perdre cette confiance-là avec Dee et il finit par lui dire. Ouais. Est-ce que Est-ce que pour Austin, c'était un bon choix pour toi? L'affaire, c'est que pour Austin, en fait, c'est pire pour les alliés d'Austin que pour Austin. Fait au sens où, est-ce que je pense que c'était un mauvais move pour Austin? Probablement par ricochet. C'est au fait que je pense que ça diminue sa position dans la game, mais ça tue pas sa game non plus. C'est là, mais c'est que mais on s'entend que ça fait en sorte que là ses chances de gagner vont être plus difficiles parce que là ben, il perd Emily qui était de son bord clairement plus que du bord de Dee puis de Julie. Il perd une Yes. munition pour un moment donné, ce scénario-là. Je pense que dans un scénario où il se rend dans un Final 2 avec Dee, il perd. Fait qu'il activant, là, en essayant d'aller à la fin avec Dee. Puis je peux comprendre pourquoi, parce que là, les émotions sont mélangées à tout ça, là. Fait que c'est Ouais. plus rationnel comme décision à 100%, puis c'est correct. Mais Mais c'est... Ouais. à la base, tu sais, il voulait lui dire pas nécessairement pour qu'elle dise aïe, Léo, man, ça va. Je me fais attaquer par mon chat quand je donne pas d'attention. Les Ok, joies du excusez. direct. Yes. Alright. Comme je disais, donc, à la base, Austin le disait à Dee pour pas la blindside, elle, en sortant Julie out of nowhere. C'était pas nécessairement pour qu'elle allait dire à Julie yo, t'es la cible, protège-toi. Ouais. Mais c'était le risque à prendre. C'est que c'était ça le risque, puis il a voulu le prendre pareil. Mm-hmm. Mais comme tu dis, je pense qu'il donne du pouvoir à Dee dans ce cas-ci. Ah, absolument. Là, il a donné tout le contrôle du vote à Dee. Puis, Yeah. ben, Puis généralement. going forward, là, genre, Ah, si ouais, elle puis servait de bord. Parce que dans le cas hypothétique, puis c'est ce qui est arrivé, où elle allait protéger Julie, euh, c'est dit qu'il ressort de ça avec du pouvoir parce que Julie, au final, va pas se faire éliminer. Puis ça va être quelqu'un d'autre qui va manger la balle à sa place. Exact. Puis là, ça a donné en plus que la personne qui a mangé la balle à la place de Julie, c'était quelqu'un qui allait certainement pas travailler avec elle. En tout cas, j'aurais tendance à croire que Jake et Katura sont beaucoup plus malléables rendus là Mhm. que Emily l'était. Parce que Emily avait plus de relations avec Drew et Austin et avec Katura et Jake qu'elle avait avec les filles. Tandis que là, je pense que Jake et Katura, si tu leur dis rester en vie une journée de plus, ils vont faire oui! Puis ils vont sauter sur le plan. Ouais, puis c'est un peu ça qu'ils ont fait ici. Ouais. Rapidement, ils ont embarqué dans le plan parce qu'ils sont comme go for it. Le quatuor, ils s'attaquent entre eux. On est là-dedans. Ouais, puis je les On comprends. va pas plus poser de questions. Là, Puis je les Alright. comprends jusqu'à un certain point, là, Oui. dans le sens que comme c'est le moment, tu sais, puis c'est souvent ça, quand t'es dans une alliance qui se fait un peu décimer, souvent il y a un moment où là ça commence à regarder à l'intérieur, puis tu sais, c'est un peu le scénario qui, je pense que c'est comme la meilleure affaire quand tu joues dans le bottom, puis que t'es dans une situation où la situation un peu retourne pas, c'est qu'il faut que t'attendes, puis il faut que juste que tu te sois pas, tu te fasses pas cibler jusqu'au bon moment. Tu te fasses garder pour la fin, puis que tu utilises là, le fait que les gens commencent à regarder leur propre game individuel plus que la game de groupe pour là, utiliser cette opportunité-là pour utiliser le fait que les choses peut-être brisent à l'intérieur pour t'améliorer ta position. Puis c'est ce qu'on a vu à Survivor Québec aussi. Là. C'est le fait que justement Nico a été gardé un peu pour la fin. Ben, puis bon, il est arrivé plus tard dans le jeu aussi. Mais tu sais, les joueuses qui sont arrivés plus vers la fin, qui ont été gardés plus vers la fin, ont été ceux qui avaient le plus d'opportunités que finalement ça se retourne. Puis ça s'est retourné un moment donné. Grâce. Ben,
c'est surtout avec l'alliance principale qui s'est retournée sur elle-même, mais le vote de Nicolas était nécessaire. Ouais. Malgré qu'ils ont dit le contraire, là, mais, mais ça faisait pas de sens mathématiquement. Non, Bref. absolument pas. Yeah. Donc, Immunity Reward Challenge ici. De quoi qu'on n'a pas vu souvent, si on l'a déjà vu. Qu'il faut qu'il démêle une corde en passant au travers. Là, Ça, c'est quand même une épreuve qu'on voit. Là. Ça, c'est... Ouais. Mais après ça, c'est quand tu penses que tu en as assez pour aller récupérer des blocs, tu le fais. Mais c'est le word puzzle ici que je crois qu'on n'a jamais vu ou que ça peut-être fait vraiment longtemps. Je laisse checker pendant que j'en parle. C'est l'heure des donc, stats. il devait faire un arche. Donc, c'est un word puzzle en arche. Donc, le tenir. Puis, c'est vraiment juste avec tous les blocs que ça tenait. Et la difficulté, c'est que c'était de le tenir, mais c'est aussi que le mot doit être pareil des deux côtés. Puis, il y avait certaines lettres qui dédoublaient. Puis on a vu du monde avoir de la misère, dont Austin, qui a finalement rattrapé Drew, qui est en avance, mais que il a rapidement fait l'arche. Drew avait plus de la misère à faire tenir l'arche que d'avoir les deux mots qui fit des deux bords. Austin a fait l'arche plus rapidement, mais il ne comprenait pas que l'autre bord, le mot était pas bon, que c'était du charabia, puis il fallait qu'il rebouche ses lettres. Fait qu'au final, Drew a gagné ce Immunity Challenge qui était aussi un reward. Puis il choisit Jake et Austin pour partager ce reward de nourriture. C'était un barbecue DIY, si je me souviens bien. Puis c'est là que les boys parlent du plan à Jake pour sortir Julie. T'as-tu trouvé... Ben, c'est ça, je suis en train de checker. De ce que je vois ici, le challenge a été déjà utilisé comme je pense quasiment un petit peu moins qu'une dizaine de fois. OK. Le puzzle, par contre, je pense que c'est là où il y a peut-être une différence. Mais c'est pas vraiment spécifié. Mais le challenge a été utilisé. Aux États-Unis, il a été utilisé 6 fois. Puis en Australie, il a été utilisé 2 fois. Alright. Ben, si jamais vous le savez à la maison pour le puzzle en arche, si c'est de quoi qui a déjà été fait. En tout cas, moi, ça me rappelle rien. Mon premier réflexe, c'est que ça me rappelait rien. Non plus. Je trouvais ça vraiment, vraiment hard comme word puzzle. Ouais, vraiment. Surtout pour le faire tenir. Là. Ben, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que en tout cas, à moins que ce soit le montage qui a fait une super job, le puzzle semblait pas si dur à décoder en termes de lettres. Parce que en tout cas, Drew et Austin, qui étaient pas mal les deux dans le lead tout le long, semblaient avoir trouvé le mot rapidement. Mais c'est physiquement faire le puzzle qui avait l'air difficile. Exact. Moi, il y a un dernier truc que j'aimerais parler avant de passer au Tribal. Vas-y, je suis que d'entendre. C'est juste après que Dee jase avec Julie pour lui dire joue ton idole, je vais voter pour toi. Tout le monde va voter pour toi. Puis c'est toi qui sors quelqu'un. Julie, elle a comme kind of tenté le terrain pour voir s'il y a du monde qui était down de sortir Austin. Puis considérant que tout le monde votait pour elle, elle aurait pu choisir de sortir Austin. C'est sûr que là, ça vient un peu froisser la personne qui vient de te dire de jouer l'idole puisque tu allais être out. Fait que dans ce cas-ci, selon moi, Julie a tenté le terrain pour voir si c'était de quoi de possible puis avoir des alliés par après. Toi, comment tu voyais ce move? Ben, pour l'agent du chaos en moi aurait aimé que ça se passe juste parce que comme ça aurait sorti de nulle part puis ça aurait été comme un peu impressionnant puis ça aurait été quand même mais est-ce que ça aurait été un bon move? C'est ça que je suis pas certain. Je pense que la relation qu'elle aurait probablement perdue avec non seulement avec Dee mais avec Drew puis parce que clairement ça aurait déjà que Drew il y avait pas mais tu sais comme mais tu vois ce que je veux dire c'est que clairement ça l'aurait fait encore plus chier que déjà. Fait que pour moi, je pense que non. Je pense que dans son cas, elle,
tu joues safe, puis t'essayes d'éliminer les joueurs. C'est comme. Parce qu'Emily était une joueuse dangereuse anyway. Fait que, tu sais, je pense qu'Emily Ouais. se rendait à la fin. Elle avait des. À moins qu'elle foire royalement son pitch de fin. Elle avait des chances de gagner. Fait que, tu sais, elle a quand même éliminé une bonne joueuse qui était pas dans son côté de la game. Fait que, déjà en soi, c'était pas une erreur. Après ça, je pense que de sortir Austin, oui, il a enlevé une autre grosse cible, mais je pense qu'il est peut-être moins que Dee et Emily l'étaient. Parce que j'ai pas l'impression que le monde prenne Austin full au sérieux, lui non plus. Tu sais, au sens où on n'entend jamais les gens faire comme Hey, Austin, il est une force stratégique, faut le sortir. J'ai jamais entendu ça cette saison. Non, j'ai l'impression que c'est plus Drew qui est vu comme le shot caller avec Ouais, Dee exact. au sein du quatuor. T'sais, on a vu beaucoup de frustration au niveau de Julie qui voulait coller des shots et qui n'était pas écouté. Puis Austin fait comme suivre la motion bien souvent. Mhm. Fait que, ouais, dans ce cas-ci, je suis d'accord avec toi que c'était pas. Ça aurait pas été un bon move pour Julie going forward. Exact. Surtout que là, l'information s'est rendue à Drew, puis ça l'a mis un peu ça les a mis un peu sur le qui-vive de est-ce que Julie, elle le sait? Austin qui est comme non, non, elle le sait pas, dit lui a pas dit. Ouais. Fait qu'il y avait possibilité que Austin joue son idole également. C'était ce qui était teasé un petit peu. Personnellement, je pensais pas qu'elle allait le faire. Je trouvais que c'était très last minute dans le montage Ouais, de ouais, ouais. l'épisode. Fait que je pense que c'était juste comme. Ils mettent un doute là pour juste l'installer, mais je pensais pas que c'était un réel threat pour Austin. Mhm. Mais non, ça, je pense que honnêtement, moi c'est en fait ce que je comprends pas, c'est comment les gars, une fois qu'ils ont entendu le fait que Julie était probablement au courant, ils ont pas fait comme ben c'est clairement Julie qui a dit, c'est clairement dit qui a dit, puis là de split les votes au cas où. Tu sais, oui, ça aurait probablement fait chez Austin de split les votes contre Dee, mais à la limite split les votes contre Emily ou split les votes Jake. contre Jake, tu sais. À la limite, je me dis comme ça, tu t'assures que au cas où que l'idole est joué, t'as un plan de contingence ou au cas où, tu sais. Mais I guess le Yeah. plan de contingence c'était Emily, mais sauf que c'est un plan de contingence qui. C'est comme. Parce que tu sais, le nom d'Emily tournait déjà. Fait que tu sais, comme il était au courant qu'il pouvait perdre Emily, mais c'était clairement pas à leur avantage nécessairement de la perdre là. Je pense que c'était plus au désavantage de Drew que de Austin. Parce Oui. que Austin a proposé Emily. Drew était comme yeah, sure, mais pas tout de suite. Ouais. Fait que, dans ce cas-ci, avoir deux personnes qui mettent leur vote sur Jake, ça fait 4-2-1, puis tu t'en sors bien. Ouais, exact. Mais comme tu dis, c'est arrivé tellement dans la minute que en tout cas, juste montage-wise, je me doutais que ça allait pas se passer. Mais Yeah. j'aurais été comme. Ben, c'est plus ça que j'ai fait. Peut-être que ça s'est su super à la dernière minute aussi, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre de quoi en place pour trouver un plan B maintenant que Julie le savait. Ou en tout cas, maintenant qu'ils pensent que Julie le sait. Mais ce qui devait arriver arriva, I guess. Puis Yeah. Julie a joué son idole. Puis avec raison. Ben oui. Il y a 6 votes qui sont allés vers elle. Ben oui, c'est Puis ça. pour la première fois, je pense, dans l'histoire de Survivor, on a vu tous les votes sauf un parce qu'on savait que c'est ce qui allait arriver. Ils ont gardé le suspense où ça devait être. Ouais, qui était sur est-ce que l'idole va être joué ou non. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est plus comme sur qui que Julie va tirer. Ouais, en fait, c'est plus ça. C'est vrai que c'était comme Julie est safe, mais est-ce qu'elle va pull le trigger sur Emilio, sur Austin ou autre? Ou quelqu'un d'autre, ça Ouais, aurait c'est pu vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as être raison. super crazy. Puis non, puis c'était correct, je pense que dans le contexte, justement, comme tu dis, vu qu'on le savait, puis que le montage avant ça nous montrait que c'était anyway ça le plan que Julie joue son idole, pourquoi tourner autour du pot? Yeah, exact. Fait que Tribal Console? Ben oui. Moi, j'avais pas tant grande chose à
J'ai pas grand-chose il y a une perso, là. question que je veux te poser, là, mais tu sais, il y a Joe qui parle que c'est une nouvelle ère Ouais. post-news, puis on l'a vu, tu sais, les choses ont beaucoup plus bougé. Ils ont finalement les nombres, le quatuor, mais c'est là qu'ils commencent à s'entre-attaquer. Mais une chose que Julie a dit, tu sais, c'est genre, elle trouve que, elle trouvait que c'était plus tough au début du merge de sortir des gens, parce que ça lui faisait plus mal de comme mentir à du monde qu'elle connaissait pas ou qu'elle venait de connaître dans un genre de célébration de hey, on est rendu au merge et tout. Mais que là, il faut juste se donner le droit de jouer. J'aurais pu penser le contraire, parce que tu sais, comme début du merge, tu connais moins les gens. Plus loin que tu es dans le merge, plus que tu passes de temps avec ces gens-là, plus que tu peux avoir des affinités. Tu sais, on le voit avec Austin Eddy, que s'il faut qu'il s'élimine, ça serait crève-cœur pour un des deux. Ouais. Est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est plus difficile début merge ou fin merge? En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Julie, sa réponse, pour moi, sans dire qu'elle a menti, là, euh, pour moi, j'ai l'impression que la raison pourquoi Julie trouve ça plus facile maintenant, c'est que là, elle est réellement en danger. C'est que là, c'est plus juste tu joues une game où tu te sens clairement isolé, puis que t'as très peu de danger envers toi. Là, la raison pourquoi c'est facile de foutre le nom d'Emily ou de penser à éliminer Drew ou Austin, c'est que t'es dans l'eau chaude. T'es dans. T'es plus backé par tes nombres. Exact. T'es forcé à jouer la game. Fait que oui, c'est plus facile de se laisser le droit de jouer la game quand si tu la joues pas, t'es éliminé. Fait que pour moi, je pense que c'est plus ça dans son cas spécifique à elle, de pourquoi c'est plus facile maintenant. Après ça, c'est ce qu'elle dit, c'est probable, c'est peut-être vrai aussi, il y a peut-être plus ça, mais je trouvais que ça faisait pour moi, c'est comme c'était plus genre je comprends son point, mais pour moi je l'associe plus à un autre aspect. Où là, comme c'est l'instinct de survie et non juste le jeu. Yeah. Je sais pas, pour Non, moi c'était plus ça. ça fait du sens ce que tu dis. Il doit y avoir une part. C'est sûr que elle s'est fait donner le titre de Mama J par tout le monde. C'est Ouais. sûrement arrivé au merge également. Fait sûrement que elle a déjà dit que son titre, ça la faisait un peu chier parce que ça la met dans une position qu'elle ne voulait pas nécessairement être. Ouais. Fait que je peux comprendre que ça peut être difficile au début vu que tu connais pas ces gens-là, mais ils sont comme, ça te fait penser aux amis de tes enfants qui sont juste là, puis sont comme ah, Maman J, puis Ouais. peu importe. T'sais. Fait que dans son cas, peut-être qu'elle faisait référence à ça pour ce qui était tough au début du merge, mais tu as relevé un point très intéressant. Mm-hmm. Donc, ça clôt pas mal l'épisode 11, à moins que tu avais autre chose à dire ici. Non, pour vrai, je pense que c'est juste dommage de perdre Emily, parce que honnêtement, c'était un personnage qui, pour moi, était un highlight de la saison. T'sais, son histoire personnelle, son gameplay, parce qu'elle a quand même été au centre de beaucoup de ce qui s'est passé dans le gameplay de cette saison. Fait que c'est dommage de la perdre. Par contre, pour tous les autres joueurs, c'est un gros morceau qui tombe. C'est un gros danger qui tombe pour leur propre game personnel. Fait que pour ça, c'est une bonne chose. Mais non, je pense qu'elle est partie comme un bon moment pour son personnage pour que ça. Je pense que la manière que c'était fait, c'était bien fait pour qu'on comprenne pourquoi elle était éliminée. Sans qu'on feel que c'était comme elle a mal joué. Parce que c'était pas le cas selon moi. Ou en tout cas de ce que j'ai vu. J'ai l'impression que c'est plus ses alliés autour d'elle qui ont mal joué plus qu'elle-même. Mais sauf qu'elle est dans une position où il fallait qu'elle un peu compte sur ces alliés-là qui ont joué comme tout croche. Yeah. Mais ouais. Non, c'est pas mal tout ce que j'avais honnêtement pour l'épisode 11. Parfait. Donc, on rappelle, Émilie a été éliminée par un vote de 1 et 0 vote. Parce que les 6 autres ont été cancellés par l'idole de Austin qui était dans les mains de Julie qu'elle a joué. Yep. Et ça nous apporte à l'épisode 12, Yes, celui sir. de la semaine dernière. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mettez cette vidéo sur pause et revenez-nous dès que vous allez l'avoir terminé. Sinon, si vous l'avez vu ou que ça ne vous dérange pas d'être divulgaché, restez parce qu'on va parler de l'épisode 12. Yes. Qui est, comme tu as dit, c'est une suite spirituelle ici qui va continuer un peu les discussions qu'on a déjà.
Ouais. Veux-tu nous dire qui a été éliminé? Yes, donc cette semaine, la personne éliminée, c'est justement notre géant préféré, Drew, qui a été éliminé par un vote de 4 à 2, sauf erreur de ma Ouais. part. Et donc, Drew qui s'est fait sortir enfin son ego, ou sa confiance plus que son ego, est revenu, je pense, finalement le mort. Ça a repris plus longtemps que je pensais, honnêtement, avant que Moi ça lui aussi. retombe dessus. Mais c'est honnêtement pas surprenant. Tu sais, comme l'élimination de Drew, pour moi, c'est la conclusion logique de sa game, puis de sa personne, puis de son personnage. Fait que pour ça, je trouvais que c'était une élimination satisfaisante. Même si Drew, honnêtement, est un personnage que j'appréciais, puis on en reparlera plus dans l'épisode, parce que je pense qu'on. Il y a de quoi il y avait de quoi avec Drew qui, pour moi, rendait ça intéressant. Mais avant que je rentre là-dedans, avec l'élimination de Drew, ça vous donne. Parce que Drew était dans votre tribu au public, donc ça vous donne 13 points. Et ça vous amène à un total de 45 points. Donc là, petit update au score en haut. Je suis à 22 points. Chris est à 24 points. Et vous êtes à 45 points. Puis avant de filmer l'épisode, moi puis Chris, on compilait les stats un peu, puis on jasait. Puis, veux pas, vous êtes sur une bonne position avec l'avance que vous avez. Il vous reste seulement une personne. Par contre, dans votre tribu, il vous reste juste Katura. Donc, vos espoirs sont pour que Katura, si c'est pas qu'elle gagne, ben, au moins se rende le plus loin possible. Yeah. Et pour nous, ben, c'est un peu le même principe. On espère que nos joueurs se rendent le plus loin possible pour avoir une chance de possiblement vous rattraper. C'est pas infaisable, mais je pense que ça va être difficile. Mais je pense que Chris a des chances. Moi, je sais pas si j'ai des chances. Hey, le 2 points de différence fait tout ça. Mais tu sais, on suppose déjà qu'il a dit une longueur d'avance qui est dans mon équipe. Puis on Ouais. pourra en discuter suite, pendant cet épisode-ci. Mais on calculait, hypothétiquement, si Katra part tôt, là, ça donne plus de chances, puis Ouais. ça va jouer plus entre moi et Raph. Mais dans le cas où Katra sera en top 3, je pense que c'est une victoire pas mal pour vous. Ouais. Même si, à part si peut-être genre un ou deux a le top 1 ou 2, mais on a tellement perdu du monde tôt comparativement à vous à la maison. Ce qui fait que pour vous rattraper, c'est un peu plus difficile pour nous. Ouais, c'est ça. Va falloir que comme Katura parte en premier, puis qu'après ça, genre un ou deux, je pense, aille le top 1 et le top 2. Les deux personnes dans le top 1-2, ou un 3 peut-être, pour que là, ça soit possible. Si c'est 2-3, c'est un petit peu plus difficile. Si c'est 3-4, je pense qu'on oublie ça de suite. Fait que ça va être intéressant. Je pense que jusqu'à la finale, même si c'est pas juste qui va gagner la saison, je pense que ça va être round à round intéressant de suivre ça pour voir qui va remporter le tout. Là. Fait que moi, j'ai hâte à la finale pour ça, entre autres. Là. Ouais, je l'ai tout le temps en arrière de la tête quand j'écoute les épisodes. Ouais. J'ai pas l'impression que mon winner pick, Julie, va gagner la saison. Mais si j'ai un de mes picks, parce que là, il me reste 10 également, qui remporte, je vais être content. C'est sûr que c'est pas les mêmes odds qu'auparavant, qu'est-ce qu'on faisait avec une chance sur 18. Là, ouais. Aléatoire. Mais ouais, avec l'élimination de Drew, j'ai célébré un peu de mon côté niveau repêchage dans la petite compétition qu'on a. Ouais. J'étais comme, c'est bon, là, fallait que. Il fallait, parce que sinon on était. Vrai, je pense que si Drew passait juste un travel de plus, c'était automatiquement vous aviez gagné. Je pense. Tu sais, j'ai pas fait les calculs, mais je pense honnêtement que ça aurait. Parce que clairement, un ou deux aurait perdu un autre joueur, fait que là, ça nous sortait automatiquement. Ouais, là, comme... automatiquement, cette personne-là aurait été out, puis l'autre, ça aurait été difficile de rattraper. Ouais, exact. Fait que là, c'est honnêtement le scénario qui donne le plus de chance à tout le monde. Yeah. Fait que ça va être le fun. Moi, j'ai hâte à la finale pour ça. Là, fait que ça va être assez cool. Là. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Mais avant de parler de la finale, il y a un épisode là, comme le dernier épisode avant la finale à discuter. Oui. Donc, tu l'as mentionné, donc Drew qui s'est fait sortir par un vote de 4 à 2. Qu'est-ce que tu penses de Drew? On a quand même beaucoup parlé cette saison, mais maintenant qu'il est éliminé,
qu'est-ce que tu as pensé de lui en général, son élimination aussi, les circonstances qui ont mené à son élimination? Comme, si tu pouvais mettre une boucle sur Drew, comment tu le décrirais? Drew, pas mon joueur préféré. Je dis pas que c'est pas un excellent joueur. Je trouve qu'il a été bon malgré ses petits défauts ici et là. L'affaire, c'est qu'il a été constant dans ses défauts, qui était sa confiance. On en a parlé souvent. Puis, ça, comme tu l'as même dit il y a quelques minutes, ça t'a étonné qu'il soit parti aussi tard dû à ça. Fait que d'un épisode à l'autre, je pouvais autant apprécier Drew que moins l'apprécier. Puis je pense que ça a été ça sa saison. Il y a eu des meilleurs épisodes, il y a eu des moins bons. C'est le même que j'en parlerai. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Drew ou de Basil? Ça a été plus Basil. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus Basil qu'on a vu que Drew. Mais moi, ce que j'ai aimé de Drew, plus que je pensais que j'allais aimer, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé comme avec Drew, c'est que Drew a amené quelque chose que j'ai pas vu depuis longtemps à Survivor, ce qui est de la colère. Non, mais c'est niaiseux ce que je veux dire, mais le monde sont plus autant fâchés, annoyed, frustrés autant qu'avant. Tu sais, du monde qui était fâché quand il se faisait pas prendre par un reward. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. T'sais, le monde sont déçus, mais ils sont pas fâchés. Puis c'est comme une petite nuance dans ta réaction, mais que le côté fâché faisait en sorte que ça rendait ça quasiment plus vrai. Mais le gars, il était juste en maudit. Quand dans l'épisode, il a lancé le. Un moment donné, il est pogné à justement. Ouais, ça, il est pogné à rester au camp pendant que les autres font un reward challenge, puis il est pogné à faire le babysitter avec Julie puis Jake, pendant que les autres de ses amis, pendant que ses amis sont en train d'avoir probablement la meilleure récompense de la nouvelle ère de Survivor, genre. Lui il est là, puis il est pogné à faire ça, tu sais, il est fâché, puis je peux comprendre, puis de le démontrer, puis tout au long de l'épisode, comme il y a plein de moments où, tu sais, comme il est comme, hey, je suis pogné à laver le truc, à laver le pot de riz à tous les jours. Je suis comme, il y a ça, cette espèce de côté fâché là, il était plus là, puis ça amène, tu sais, je pense que je qualifierais Drew de vilain dans le spectre gentil-vilain, mais c'était pas un vilain. Tu sais, je vais pas aller. Tu sais, j'ai pas de frustration contre Drew. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Pas en tout, au contraire. Bon, est-ce que je serais ami avec? Je sais pas. Mais clairement que c'est pas une mauvaise personne. Mais c'est juste quelqu'un qui a des défauts et que ces défauts ressortent un peu, font en sorte que la manière qu'il joue, c'est la game un peu stratégique, un peu méchant. Mais pas méchamment, mais comme stratégiquement, mais pas d'une manière qui est amenée à ce que ça soit genre pour le bien. C'est comme très individuel. C'est le fait de tourner sur ton alliance en premier, tout ça, c'est comme. Il est beaucoup plus cutthroat. Yeah. Ce qui l'amène à être un petit peu dans l'axe vilain. Mais c'est un vilain que pour moi, j'aime voir parce que c'est pas un trou de cul non plus. Puis vilain, tu peux être un vilain sans être un trou de cul. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui me manquait, je trouve, à Survivor. Des vilains qui sont pas trous de cul. Yeah, je comprends à 100% ce que tu veux dire, puis t'as bien raison. Tu sais, ces réactions font juste rappeler que ça peut être une mauvaise décision de ne pas emmener ton allié en Reward Challenge, surtout tard de même. Tu sais, ça peut se revirer contre toi, fait que de voir des réactions authentiques comme ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle que ça peut avoir un impact, ça peut être une décision à $1 million de hey, je fais un choix stratégique en laissant mon allié numéro 1 en arrière pour qu'il surveille justement ceux qu'on veut éliminer, mais je le prive d'un gros reward qui était un trip en hélicoptère puis un pique-nique sur un banc de sable en plein milieu de l'océan. Ouais, puis comme j'ai dit, c'est honnêtement, je me rappelle pas de tous les rewards qu'il y a eu, mais depuis Survivor 41, mais j'ai de la misère à croire que c'est pas le meilleur, là. Ou proche ou dans les meilleurs si c'est pas le meilleur. Tu sais, comme clairement dans le top 3 si c'est pas le numéro 1, là.
Yeah. C'est ça ou Sanctuary, là, le choix est pas très difficile. Là. Je suis sûr que Sanctuary, c'est bien le fun, mais c'est comme... Ça va. C'est pas Applebee's. C'est pas Outback Steakhouse qui débarque avec leur cocktail gros comme ma tête. Mais ouais. Non, fait que c'est ça. Fait que moi, Yeah. c'est plus ça avec Drew que je trouve que je voulais amener dans mon analyse de son personnage, de lui en tant que joueur. C'est qu'il a amené une dimension au jeu que j'avais pas vu depuis longtemps, ou qu'on voyait moins, puis il l'a ramené, puis j'ai pas non plus senti l'impression que le discours autour de Drew était toxique, comme dans le sens que les gens sur Internet, je me tiens un peu plus loin de Reddit puis tout ça cette année que d'autres années, juste parce que j'ai moins le temps. C'est Mais... bien. Tu te sens comment? Libéré! Mais, tu sais, c'est ça, fait que j'ai comme... Puis des fois, Reddit, j'aime Reddit, j'ai rien contre la communauté sur Reddit, mais des fois, elle est super toxique, là. Fait que... Yeah. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai pas senti cette toxicité-là autour de Drew, même si il jouait une game qui peut être débattablement interprétée comme étant un méchant, tu sais. Fait que, voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Alright. Donc, déjà, retour du vote d'Émilie. Mm-hmm. Malaisant. Ouais. Julie est encore là. Il y a un gros froid. Puis Dee et Julie doivent faire semblant qu'ils sont pas en cahoots encore. Donc, il y a ce mensonge qui règne dans ce malaise. C'est le fun. Ça commence bien. Oui. Les péripéties pour la suite des choses. Moi, Yep. j'aime bien. J'aime bien des moments comme ça qui s'affliquent dessus. T'sais. On a passé d'un applaudissement puis de célébration à on vient puis la personne qu'on a toutes voté pour est encore là. Ouais, exact. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est justement, tu sais, clairement, dans le vote d'Emily, les conséquences, c'est qu'il y a. Ça ouvre la game un peu plus. Là, il y a clairement quelqu'un qui est une cible pour tout le monde, qui va peut-être l'être à nouveau, mais Yep. ça veut pas nécessairement dire que les gens vont aller dans cette direction-là. Le jeu s'est ouvert, puis exemple, c'est ce qu'on a vu là, tu sais. Yeah, 100%. Il y a du monde qui devait avoir des discussions pour réparer les pots cassés, ou faire semblant de réparer les pots cassés, ce que Drew a essayé de faire. On voit encore ici Drew un peu sur sa lignée de vilain, comme tu dis, qui jase avec Julie dans le sens de vouloir lui faire sentir qu'il répare les pots cassés, mais que c'était vraiment pas ça. Puis comme Je pense elle que ça l'a paraissait. pas cru. Mais Là, non, ça paraissait hein? qu'il était. Ça paraissait que c'était comme pas. Ça venait pas du cœur, là, je trouve. Oui, 100%. Là. Fait que, tu sais, je pense que d'un côté, Drew est aussi fatigué et blasé par la tournure des choses. Ouais, absolument. Puis juste épuisé par la game. Fait que c'est difficile de get your emotion in check. Là, ouais. Sinon, pour continuer dans la lignée de malaise de début d'épisode, vu que l'idole de Julie / Austin a été jouée au dernier conseil, généralement, la règle veut que quand une idole est jouée au Tribal Council, il y en a une autre qui est mise dans le campement. Et cette règle-là non écrite a titillé l'esprit de Katura qui a décidé de se lever tôt le matin pour aller chercher une idole. Ce que je peux comprendre, c'est louable de vouloir essayer de trouver une idole quand t'es dans le bas depuis genre des votes et des votes. Amen. Et donc, pour Katura, d'aller chercher était pas une mauvaise idée. Par contre, elle s'est fait pogner pratiquement immédiatement. Ouais. Je sais pas si c'est immédiatement. Là, Tu sais, comme quand. Mais c'est quand les autres se sont là, levés puis ils ont fait comme Katura est pas là, c'est sauce. Ouais. Plus dans ce sens-là. Fait que Austin et Dee partent à la recherche. Puis Austin a même elle a fait un gros détour pour juste comme la surround. Fait que là, elle était comme ah non, c'est sûr qu'il m'a pris. Là. Fait qu'elle y a avoué, mais genre, ah, c'est chill. T'sais. Ouais. Je Anyway, sais pas à quel point ça va retomber sur Katura. mais comme considérant, je pense qu'elle a sorti la bonne explication pour. Tu sais, comme. Elle a sorti la bonne explication pour Austin qui était de. C'était surtout pour éviter que ce soit Julie qui la pogne. Bon, clairement que tu l'as fait pour toi, mais de rajouter ce point-là fait en sorte que
c'est pas. Je trouve que c'était comme. Si c'est un mensonge, c'est le meilleur mensonge qu'elle pouvait sortir. Comme. Puis c'est une part de vérité Ouais, aussi, puis tu sais. bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que si c'est toi qui l'as, tant mieux pour toi. Puis si c'est pas Julie qui l'a, ben généralement ça va t'aider aussi. Autre chose qui s'est passée dans cet épisode-là, puis on en a un peu fait allusion avec la frustration de Drew qui est comme s'est bâtie tout au long de l'épisode. Yeah. Le challenge de récompense qui a été joué dans cet épisode-ci, qui offrait donc la possibilité au gagnant ou à la gagnante de recevoir une récompense unique, qui était donc d'embarquer dans un hélicoptère pour aller prendre un pique-nique sur un petit île de sable en plein milieu de l'océan, comme tu l'as dit. Et comme on l'a mentionné tantôt, la personne qui a remporté ce challenge-là, c'était Austin. Le challenge en soi était quand même intéressant avec Oui. la course sur Barry. Ouais. On a vu des choses similaires. Je pense pas qu'on a vu exactement ça encore une fois. Mais courir sur des barils en tenant des cordes semblait une seconde nature pour Austin. Ouais. Il n'a pas eu de misère tout le long. Puis ce challenge-là s'est fini sur un slide puzzle, mais que tu devais mettre un carré plein dans des corners. Fait que ça rend une petite touche plus difficile que juste faire une image. Mm-hmm. Mais ouais, haut la main, Austin a gagne. Puis, comme on a dit, il a apporté Dee, sa best friend in the whole wide world, qui veut peut-être marier s'il remporte le Survivor à la Amber et Boston Rob, je sais pas. Ouais, ça, on va voir le live reunion. Ils viennent de gagner la saison. Ils la demandent en mariage live avant même qu'ils aient sorti En avec. date, juste en date. Ça, il ouvre la boîte de pizza et comme vous du goût, on a des mis à la fin. Mais je confirme que c'était un nouveau challenge, jamais été fait auparavant. Wouh! C'était le fun, moi j'ai aimé Ouais, ça. ouais, ben, moi, regarde, on a chialé sur les challenges souvent sur ce podcast-là. Il y a un nouveau challenge qui est différent, qui suit pas nécessairement la même formule exactement, qui demande quelque Ouais. chose de nouveau. Ben oui, mais qui demande vraiment. Tu sais, le fait qu'il demande vraiment quelque chose de différent aux joueurs avec la première partie, pour moi, excuse le fait que la structure, à la limite de cours un peu, épreuve, casse-tête. C'est ça, à la limite, ça me dérange pas parce que vu que le milieu était tellement nouveau, ça va, tu sais. Puis le slide puzzle, ben, on en a pas vu des millions. C'est le genre de truc qui, ben oui, tu peux pratiquer un slide puzzle, mais, tu sais, je veux dire, ça filait pas comme un puzzle par cœur. Puis, tu sais, j'ai pas l'impression que personne n'a appris les slide puzzles par cœur non plus, on dirait, pour cette saison-ci, là, tu sais, avec Carson l'année passée, qu'ils apprenaient toutes. Fait que ça rendait comme, tu vois un puzzle, t'es comme, bon, Carson va gagner. Mais là, on dirait qu'il n'y a pas cet élément-là cette année. Ce qui fait en sorte que j'ai comme un peu moins de frustration face au puzzle en général. Yeah. Mais, ouais. Ils ont clairement saisi l'opportunité de changer les puzzles voyant Mais que de plus en plus de fallait, là. monde pouvait les imprimer en 3D, puis les pratiquer, puis les apprendre par cœur, puis les faire les yeux bandés. Ouais, ben il fallait, là. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Yeah. tu sais, comme, c'est beau récompenser la préparation de tes joueurs, mais faut se rappeler aussi que c'est un show télé à la base. Puis si le show télé est rendu plate parce que c'est du par cœur, ben alors, là vient la question de se poser, comme, est-ce que, là vient le temps de se poser la question, est-ce que c'est pas trop répété? Puis là, la réponse, selon moi, était clairement oui. Fait que tant mieux pour un nouveau challenge. Puis même, les stats que j'ai ici me disent qu'également le challenge d'immunité était un nouveau challenge. Il y a des challenges similaires, notamment dans Kalrong, Blood vs. Water, mais que ça, c'était un nouveau type de challenge. Ben, c'était un nouveau challenge dans le même type qu'on a déjà vu. Oui, donc Austin prend Dee et il a le choix de prendre une autre personne. Puis il a fait un choix stratégique et il a choisi Katura, ce qui vient directement sur le fait que la frustration de Drew qu'on parle depuis le début. Ouais. C'est que Drew est laissé en arrière pour babysit Julie et Jake, qui est un choix stratégique valide pour Austin, considérant que Julie, Drew et Jake ne s'entendent pas. Donc, moins de chances que ça servir contre lui après ou qu'il y ait de la bisbille qui se passe. Hein. Mais créer beaucoup de frustration au niveau de Drew ici.
Ouais, puis je pense que ce qui est. Si je joue un peu l'avocat du diable, puis je me dis pourquoi ça pourrait être une mauvaise décision pour Austin, c'est que justement, j'ai l'impression que Austin l'a vu surtout du fait de ces trois-là travailleront pas ensemble. Ce qui est vrai. Oui. Mais le fait que ces trois-là travailleront pas ensemble fait en sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à s'empêcher non plus de. Tu sais, comme là on l'a vu avec Jake puis Julie, de faire comme j'ai pas besoin de te babysitter, moi non plus. Ok, bye, on va aller chercher les idoles de notre bord. C'est comme, ils se doivent rien, fait que ça fait en sorte qu'ils se laissent un peu le free for all de comme justement faire ce qu'ils veulent pour essayer leur propre survie, tu sais. Yeah. Fait que c'est le point un peu plus négatif au choix stratégique ici de Austin. Mm-hmm. Puis, tu sais, Drew s'y était resté, disons, plus tard que cet épisode-ci, peut-être que cette frustration-là aurait continué. Disons qu'il y a un autre malentendu entre lui et Austin. Peut-être que là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, puis t'as mis un pichet complet là, dans son vase, dans son verre d'eau. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que je pense que cette frustration-là était pas tant dirigée à Austin que juste en général envers comme la vie. Parce qu'on les a vus plus tard. Là. Ouais, puis je pense parce qu'on les a vus plus vers la fin de l'épisode, puis était comme, hey man, on va être un des meilleurs duos de l'histoire. Genre, si on se rend à la fin, on va être genre JT puis Fishback. Puis, je veux dire. Si c'était rendu les deux à la fin, peut-être. Mais là, clairement pas. Puis je pense qu'ils ont clairement pas les deux assez bien joué pour être nécessairement à ce niveau-là. Tu sais, je pense qu'il y avait une bonne game. Oui. Mais pas non plus phénoménale, je pense, comme ils se voyaient. Il y avait une très bonne game. Tu sais, je veux dire, 95% des joueurs aimeraient jouer la game qu'ils ont joué. Mais. Oui. C'est ça. Mais non, en effet, je pense que, tu sais, pour moi, je pense que Austin n'a pas fait un mauvais choix avec les joueurs qu'il a emmenés, puis les joueurs qu'il a laissés. Mais il aurait pu prendre un autre choix, puis je pense qu'il y aurait peut-être eu moins de conséquences potentielles. Mais il a pas pris la mauvaise décision non plus. Comme c'est un peu compliqué à essayer de décrire ce que j'ai dans ma tête, mais comme. Ouais. C'est qu'il aurait fallu qu'il se prive de sa date avec Dee. Ben, en même temps, se priver de sa date avec Dee aurait peut-être pas aidé à sa relation personnelle avec Dee, au sens où, tu sais, le fait qu'il l'ait amené, Dee était comme, ça c'est un bon move, mon gars, ça tu viens, tu sais. Fait que, pour le côté émotionnel de la chose, il a pris la bonne décision. Pour le côté stratégique, c'est peut-être plus difficile à dire. Yeah. Mais ouais, comme tu as dit, Jake, le fun babysitter qui permet à Julie de chercher l'idole, ça me fait toujours rire ces petites phrases-là avec son accent de Boston de Jake. Qui est juste puissant. J'adore Jake. J'adore. Et au final, Jake trouve un clou pour l'idole et va fouiller pour l'idole. Et là, son plan. Jake a eu beaucoup de plans cette saison-ci. Il a beaucoup de plans un peu out there. Et là, son plan, il se dénude et se met en boxer pour fouiller pour l'idole, vu que c'est proche du camp. Mais c'est pas juste ça qu'il a fait. C'est qu'il avait dit, avant de partir chercher même l'indice, qu'il était comme, je vais aller me changer. J'avais pas saisi ça. Ouais, je pensais que c'était juste au cas où je me fasse prendre. Je pensais que je suis en train de me changer. J'étais comme, what? Non, c'est que c'est en lien avec son plan, avec son excuse qu'il avait donné. Mais tu sais, il y a une personne qui a quand même dû chercher longtemps. Il s'est carrément pas juste changé. C'est là où je trouvais que c'était un peu absurde de là se foutre en boxer. Ça fait peut-être une demi-heure que tu cherches. Si tu te changeais, pour vrai, tu serais revenu très vite. Là. Fait que je sais pas, là. Mais c'est plus ça que moi je trouvais absurde avec la scène du boxer malgré tout. Puis ben, juste le fait qu'ils soient en boxer. Oui, en train de fouiller pour un idole. Idole quand même bien caché, que c'est comme un faux morceau de bambou plugué dans le radeau. C'est cool. Ça, c'est une autre affaire que j'aime cette saison. Ils ont fait des efforts pour rendre les idoles un peu plus. Tu sais, ils se trouvent relativement facilement quand même. Puis, tu sais, je dis relativement, puis je mets l'accent sur le relativement. Mais ça, il y avait un indice, mais tu sais, ça nécessite une étape de plus. C'est pas juste tu te promènes dans le bois, puis whoop, une idole. C'est le fun qu'il y ait une petite étape de plus, un petit risque de plus qui fait en sorte que tu n'as pas l'impression que c'est gratuit dès que tu trouves un bout de papier dans le bois parce que tu as marché un petit peu trop longtemps. Là. Mm-hmm.
Puis de rapprocher les idoles du camp, j'aime quand même ça. Ouais, Ça rajoute comme, OK, on n'a pas besoin de 4 étapes. C'est juste la deuxième étape, elle va être difficile parce que tout le monde est constamment là. exact. Mais ouais, puis fait que comme tu l'as dit, Jake qui trouve l'idole, sa crutch idol, parce que la seconde où il la trouve, il la fout dans ses boxers. Ouais. Puis ça, Man. il fait un énorme paquet. Puis je suis comme, si quelqu'un arrive à ce moment-là, puis il fait juste comme, Oh man, j'adore tellement Jake. Puis en plus que pendant son confessionnal où il est en train d'expliquer sa recherche d'idole, puis qu'il dit qu'il se fout en boxeur, il est comme ça me rappelle qu'une fois j'ai joué une pièce de théâtre, il fallait que je sois en boxeur. Puis il est comme ouais, puis anyway, comme, back to j'ai pas de gêne. pour vrai, puis tant mieux si ça me permet de parler de Jake un peu en ce moment, parce que je te l'ai dit un peu avant qu'on enregistre. J'aime tellement Jake. Pour vrai, moi je pense que c'est mon personnage préféré de la saison. Là. Il est pas bon. C'est pas nécessairement un bon joueur. Là. Puis, mais comme personnage, je le trouve tellement drôle, relatable, humain, tu sais, dans le sens que quand il y a des moments de faiblesse, on le voit. Il y a pas le. Tu sais, je sais pas, je trouve que Jake me fait beaucoup penser à certaines personnes que je connais. Tu sais, je pourrais être ami avec Jake, puis genre. Ça, puis il me feel comme un vrai humain quand des fois certaines personnes à Survivor, t'es comme. Ils ont pas l'air tant humains, on dirait qu'ils sont comme une autre personne vu qu'ils sont à la télé, on dirait. Mais j'ai l'impression que Ouais, Jake, ouais. c'est 100% comment Jake agit dans la vie de tous les jours. Genre. Ouais, je pense aussi. Puis Puis. moi, je le trouve très, très divertissant. Puis là, avec son idole, pour Mhm. revenir à la game, avec son idole, ça lui garantit top 4. Là, parce qu'il peut juste s'en servir au prochain. Ouais, normalement, là, ils sont Cinq. 5. Après cet épisode-ci, ils deviennent 5. Ouais, fait que là, techniquement, normalement. Mais c'est bizarre en fait qu'il y ait une idole qui soit bonne jusqu'au Final 5. Non, que je C'est tout le pense. temps. C'est pas Ça tout le 6 temps été ça. d'habitude? Non, c'est les amulettes qui étaient top 6. Ah, puis les idols sont top 5. Puis là. Fait que lui, dans le fond, Ouais. s'il foire pas, il y a le Fire Making Challenge quasiment. Ben, au minimum, le Fire Making Challenge, basically garanti. Ah, pourquoi j'ai l'impression qu'il va fumble ça, mais qu'il va foirer là, royalement là? Je Oh sais pas. non, Jake. Faut juste qu'il la joue sur Fais lui. juste la jouer C'est sur tout. toi, puis tu te rends enfin. Mais c'est que. Mais puis, en même temps, je comprends l'argument qui dit que, comme clairement, sa game-là, selon lui, est pas assez impressionnante. Puis j'avoue que, avec Julie, avec Dee, D. avec. Même à la limite Austin. Austin, tout dépendant de la configuration du Final 3, qui ont toutes des plaidoyers, je pense, qui se valent. Surtout que là, vu que Drew est éliminé, je pense que Jake a pu son Final 3 idéal aurait été d'être avec Drew et Katara, je pense. Puis même là, je pense que Katara aurait peut-être pu gagner dans ce Final 3 là. Je sais pas. Ouais, puis même joue à la limite. T'sais. Drew, s'il avait un bon speech, oui. Puis je pense qu'il est capable de l'avoir. Je pense qu'il parle bien, là, clairement, dans un tribal. Puis tu sais, il est capable de s'exprimer puis de faire valoir ses points. Mhm. Mais. Fait que là, je pense que Jake a besoin d'un move, en effet, probablement pour comme amener sa game à une autre étape. Mais faut pas que ça soit au détriment de au détriment de ta survie. Ouais. Puis j'ai peur qu'il tombe dans ce piège-là. Ça se peut, parce qu'à Ouais. date, c'est plan, puis on l'a vu cet épisode-ci aussi. Son plan, parce que là, il y avait l'idole, ils sont 6, puis il est comme, yo, on va faire, ça me sert à rien de pile sur Julie, on va faire 3-3 et sortir Drew. Puis il est comme, je pense qu'avec une égalité, je suis capable de convaincre Austin, ce qui était basically le même plan qu'il C'est avait exactement le même plan. plus tôt dans la saison, ce qui était comme, hey, ça va être 3-3 et je vais convaincre Austin de flip parce qu'il ne voudrait pas aller au Ross. Man. Mais les Survivor Gods sont de ce côté parce que finalement, ben, il y avait d'autres personnes qui voulaient out Drew aussi. Ouais. Qui est dit. Jake voulait garder l'information de Drew cachée à Dee pour pas que ça se rende. Mhm. Mais puis ça donne une scène comique où Jake
jase avec Julie de Flip sur Drew, puis avec Katura, puis il dit à Katura, parle-en pas à Dee, elle va survivre, elle va survivre, puis elle va lui dire. Ouais. Même si Katura est comme, ah non, je pense que je peux l'avoir. Puis cut à Dee et Katura qui font un décompte 3, 2, 1 et qui disent le nom de Drew en criant. Ouais. Fait- Ben, tu sais, pour moi, ça vient un peu démontrer que, comme, je pense que Jake est un peu over his head dans le département de la stratégie. Mais Il en voit pas même tout temps, ça. je comprends l'idée qu'il veut avec le fait de refaire le même plan, même si je pense que pour moi, c'est complètement pas une bonne idée. Je comprends d'où il vient, parce qu'il se dit, je l'ai foiré une fois, ce plan-là, d'avoir essayé de faire un 3-3. Puis là, tu sais, de sortir un peu mon histoire de, c'est ma rédemption, là, je vais être capable de faire le même plan, mais que ça marche. Puis c'est pas une idée à laquelle je suis opposé sur le principe de, tu as essayé quelque chose, ça a pas marché, tu le réessayes, puis là, ça fonctionne, puis là, tu fais comme, tu sais, j'ai appris de mes erreurs, j'ai eu la chance de, comme, finalement réussir le coup que je voulais faire. Puis ça pourrait être bon si le plan initial était logique. Mais c'est que son plan est beaucoup trop risqué anyway. Il a comme pas appris de son erreur de la raison pourquoi son plan n'a pas marché la première fois. C'est pas parce qu'il a été malchanceux, c'est parce que c'est un plan de merde. Ouais. De choisir l'égalité puis de faire comme je suis capable après de convaincre. Il y a personne qui va vouloir aller volontairement au Rocks là. Pratiquement. Les chances que tu sois capable de convaincre les gens d'aller au Rocks pour un plan qui les avantage plus ou moins. Genre sortir Drew là, c'est pas. Tu sais, ce plan-là, c'était comme yo, on sort D parce que c'est comme la joueuse qui va gagner la saison si on le fait pas. Là, à la limite, tu peux peut-être convaincre les gens en sortant l'argument de c'est que si on le fait pas, personne gagne. Personne d'entre nous va gagner. Fait que là, t'es comme. Là, à la limite, tu te dis je fais un coup, un tout pour le tout. Ouais, Pour mais à ce Drew. moment-là, Dee était pas vulnérable. Non, je sais. Mais comme. Tu comprends mon point. Ouais, Mais oui. c'est le point était comme. Tu fais pas ça pour sortir Drew. Tu choisis ton combat. Ouais, Exact. puis là, avec son plan du 3-3, je pense que c'est juste pas un plan qui est très logique dans le fonctionnement des règles de Survivor. Mais c'est il voit le temps avancer, puis il manque de temps pour faire un move qu'il place bien. Je pense que c'est ça qui le fait paniquer. Ouais. Ben, comme honnêtement, il aurait pu avoir un plan, mais c'est que son plan auquel il pense, il est pas bon. Il pense à un autre plan. C'est comme il aurait dû comprendre que le plan, la raison pourquoi il a pas marché la première fois, c'est parce qu'il était pas bon son plan. Il a dit lui-même que c'était pas un bon plan. Fait que Ouais. pourquoi tu essaies de le refaire quand tu sais que c'est pas une bonne idée? Si c'était une bonne idée qui avait pas marché parce que shit and giggles, peut-être, mais c'était clairement pas le cas là. Fait que, apprendre tes erreurs, fais un autre plan, et là, ton moment de rédemption va être comme hey, j'ai essayé toute la game de faire des gros moves, ça marchait pas. Puis là, au lieu de faire des gros moves, j'ai juste fait le bon move. Oui. Voilà. T'as ton speech. Yeah. T'as pas besoin de faire le Parce move du que siècle. il a pas tort en disant ça sert à rien pour lui de pile on Ah, sur Julie. Là. Il a pas absolument. tort du tout. Là. Absolument. La prémisse est bonne. C'est toute le suite qui. C'est là où ça se casse la gueule. Yes. Donc, petite mention, comme j'ai dit, Dee était protégée. Oui. Elle a remporté l'Immunity Challenge, qui était un nouveau, qui devait tenir Balan d'une bouée au bout d'une longue palette qui tenait avec une seule jambe. Mais un Balan que la jambe devait être tellement haute, je trouvais. Là. Ouais, C'était ça avait vraiment au pas fait. niveau de leur ceinture ou un peu au-dessus. Dee qui n'a pas bougé d'un poil tout le long. Drew qui a eu 1000 chances de rester en vie. Là. Il s'est repris tellement de fois. Puis Dee et Austin qui ont flirté tout le long. Ouais! Il était dans les deux derniers à la fin, puis il faisait juste se tease les deux, puis s'envoyer des petites cracks, puis faire des jokes, puis tout le long, j'étais comme allez vous embrasser. Ouais, je trouvais que c'était un peu malaisant pour les autres qui faisaient juste comme regarder le challenge. Jeff le passait comme si Dee lançait juste comme des insultes amicales à Austin, mais j'étais comme yo, Dee elle flirte fort. Là. Ouais. Puis puis Austin, il répondait aussi, là. Ouais, il était réceptif. Puis
C'est juste cocasse rendu là. Ouais, même après le challenge, ils ont continué. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois qu'ils ont cette complicité-là. Puis là, ça revient un peu à la discussion précédente où Austin se demandait si il allait dire le plan à Dee pour pas la trahir et tout face à la sortie de Julie. Mais là, c'est Dee qui se retrouve dans cette position-là où ce qu'elle veut sortir Drew, l'allié pas mal numéro un, mis à part elle, de Austin. Puis elle se questionne sur si elle va lui dire ou pas. Dans ce cas-ci, on nous l'a pas montré. Ouais. Je ne crois pas qu'elle l'a dit, mais comme... Je sais pas. Va falloir voir rendu au le début retour. Ouais, c'est ça. T'sais, si au retour, ça se peut que finalement elle me l'a dit, mais il était trop tard, puis j'ai comme préféré. Tu sais, j'ai voté pour. Ouais. Tu sais, j'ai voté pour le plan initial pour avoir le vote de jury de Drew. De Drew, exact. Je comprends. Tu sais, comme à la limite, j'étais comme. Tu sais, c'est comme c'est le mieux que tu peux faire dans la situation. C'est à ça que je pensais aussi s'il l'a su comme trop En tard. même temps, il a joué son idole sur lui-même. Ah, true. Mais j'ai une flashé qu'il a joué son idole sur lui-même. Mais ça aurait pu être un choix stratégique aussi. Ouais, mais c'est qu'après là, tu sais, en votant pour Drew, c'est que là, Drew il va dire, ben là, si tu savais que j'étais en danger, t'as joué ton idole sur toi-même quand t'aurais pu jouer sur moi, puis mais tu votes quand même dans la direction que t'as dit que t'allais voter. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait un peu genre double discours. Puis je pense que Drew est assez smart pour le caler là-dessus, tu sais. C'est vrai. Fait que ça, puisque même moi, là, j'avais oublié qu'il avait joué son idole, puis ça m'est revenu là. Puis là, de me rappeler cet élément-là fait en sorte que j'ai comme des doutes sur le fait qu'il le savait. Je pense vraiment que Dee l'a juste pas dit. Parce qu'il n'avait pas joué son idole. Ouais. Comme j'ai dit plus tôt, c'était l'idole d'Amulette, donc il était seulement bon jusqu'à ce tribal-là et non le prochain comme les autres idols. Ça m'a fait juste comme penser, pourquoi t'as donné ton amulette, ton idole plus forte à quelqu'un d'autre? Je la comprends pas, celle-là. Je la comprends comme vraiment pas. Garde celui qui reste plus loin, en tout cas. Ouais. Celle-là, je la il comprends. pensait, à ce moment-là, il pensait pas survivre contre Julie, mais... Ouais. Non, celle-là, je la comprends pas. Pensait pas ne pas avoir son idole, là, après, mais bon. Autre chose à parler avant le Tribal Council? Je vais juste revoir mes notes. Non, je pense que ça fait pas mal le tour, honnêtement. On a discuté du fait que justement, ben, le plan était de sortir Drew pour beaucoup de gens, mais les manières de s'y rendre étaient différentes. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Yeah, on a parlé beaucoup, anyways, de cette situation-là depuis l'épisode 11. Ouais, exact. Au Tribal Council, il y a comme des discussions qui résument pas mal ce qui est arrivé durant le vote. Donc, il y a beaucoup de discussions au niveau de est-ce que les alliances sont locked in jusqu'à la fin ou pas. Ouais. Il y a Dee qui dit qu'elle ne croit pas, puis tu as Drew qui dit que oui. Donc, ça résume pas mal. C'était très ironique considérant ce qui allait s'en venir. Yeah. Puis même là, maintenant avec le recul, sachant que Drew est éliminé, ça encore rajoute une couche de ce qu'on disait de Drew était trop confiant. Puis tout le long du show, ça donnait cette impression-là. Puis là, on se posait tout le temps la question quand est-ce que le show va nous dire ah ah, Family Prix, tu sais. Genre, voilà pourquoi être trop confiant a des conséquences. Puis on l'attendait à ce moment-là. Là. Ça fait longtemps qu'on l'attend à ce moment-là. Yeah, mais finalement, ça a pris beaucoup plus de temps. À l'avantage de Drew. Hein, il a pu s'en tirer. Le Quatuor s'en est bien tiré longtemps. Mais je sentais que parmi le Quatuor, ça allait être le premier à partir, malgré que c'était supposé d'être Julie auparavant. Mais souvent, j'ai remarqué avec ça, c'est pas tout le temps vrai, mais que dans les quatuors vraiment solides comme ça, il y en avait un Big Brother Canada, ou une situation un peu de même, où t'avais un quatuor super solide, puis c'est le premier qui a comme voulu un peu briser tout ça, qui a fini par partir en premier. Parce que les autres sont comme, oh, ok, c'est là le maillon faible.
Puis souvent, il y a comme. Ces groupes-là, souvent, ont comme des gens juste en périphérie qui font en sorte que, comme. Ils, ont, ils peuvent se permettre de sacrifier un morceau du noyau parce qu'il y a des parachutes en périphérie pour Yeah. comme que ça fasse moins mal de perdre ce nombre-là. Puis Drew Oui. est devenu ça. Il a été le premier à vouloir un peu tester les eaux puis briser le quatuor. Puis je pense que c'est ce qui a créé au final la situation qui a amené à son départ à la longue. Bon, il était malchanceux aussi sur certains égards, mais Oui. tu mais défaites vos alliances pareil parce que c'est plus le fun pour la télé. Merci! Il y a manière de. Il y a manière de le faire. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, ça fait pas mal le tour. Ça nous envoie vers la finale où là sont 5. Puis ils vont sur une toute nouvelle île avec fuck all pour pas grand chose. Ouais. On le mentionnait juste avant le podcast qu'on trouvait que cette twist-là est rendue un peu useless. Ouais. Surtout dans une saison que j'ai l'impression qu'ils ont encore moins mangé qu'auparavant. Qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mangé pendant longtemps. Il y a souvent des gens qui ont été pris en reward qui n'étaient pas en alliance avec la personne qui avait gagné juste parce qu'il n'y avait pas eu de bouffe depuis le merge ou depuis whatever quand. Ouais. Je trouve que ce twist-là, c'est comme, OK, comme c'est plus une surprise pour personne, ça fait juste comme gosser eux qui doivent utiliser toute leur énergie pour se faire un nouveau camp, pour se faire des nouvelles réserves de bouffe. Ouais. Genre, pour vrai, quand même, je pense que t'as pas mal tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. Là, c'est juste que ça sert plus à grand-chose. Puis comme on l'a dit tantôt, si c'était dans une saison à 39 jours ou, tu sais, comme à 39 jours, t'as le temps de, tu sais, comme, mettons, là, généralement, quand ils font ça, il reste à peu près quoi, 5 joueurs, on approche de la finale, il doit être à peu près au jour 35 sur une saison. 34-35 sur une saison normale. Fait que, ou 36, genre, max. Fait que, tu sais, comme, là, ça fait quasiment ça fait plus d'un mois que t'es là, tes petites habitudes embarquent, t'sais, là, de se faire envoyer sur une nouvelle île, à ce stade-là, là, c'est comme là, ça te reshake un peu. Mais quand ça fait à peine 21 jours que t'es à Survivor, oui, tu prends certaines habitudes, mais t'en as vraiment beaucoup moins. T'sais, la game a quand même joué. La game au complet, c'est quand même joué sur un 21 jours, là. Fait que la vitesse de la game fait en sorte que t'as pas le même sentiment de oh, je m'habitue à la situation. Ce qui fait en sorte que se refaire changer là de plage à la fin sert plus à grand chose parce que la surprise initiale est passée. Là. Les gens savent là, que ça va. Ils amènent tout leur stock au Tribal Council puis sont comme bon, ben on se revoit sur une nouvelle plage. On va se faire chier, on va pas dormir cette nuit. Yeah! Exact. Fait quoi. Ce qui, selon moi, n'apporte rien au reste de la saison. Non. En tout cas, pour l'aspect télé. Là. Non, absolument pas. Là. Fait quoi. Fait que ça, c'est l'élément qui m'intéresse le moins de la finale. Par contre, tout le reste m'intéresse au moins, là, heureusement. Oui! Heureusement, tout le reste m'intéresse. Là. Yes. Donc, 5 personnes bien intéressantes à voir comment ils vont se rendre à la fin. Possibilité de Katura de se glisser dans un Final 3 parce qu'elle n'a pas fait grand-chose de mémorable. En même temps, elle peut se défendre. Hein. On a passé rapidement dessus elle. Mais à l'épisode 11, elle a parlé beaucoup de sa résilience parce qu'elle a parlé de sa vie personnelle où elle a eu une histoire complètement débile de culte religieux. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça nous montre cet aspect-là de Katura qui a été présent au cours de la game, de sa résilience, de vouloir se battre et de rester. Fait qu'elle peut, elle peut sweet talk des gens. Là, ouais, elle est comme genre avocate dans la vie de tous les jours, dans le milieu du domaine de la loi, du droit. Fait que clairement, elle est capable de. Elle a clairement des capacités qui, je pense, dans un contexte de jury final, pourraient l'aider à. Je pense pas qu'elle a nécessairement assez sur son CV pour l'instant. Moi non plus, mais je la considère pas comme une GOAT comme on a vu dans d'autres saisons. Je pense pas qu'il y a de GOAT cette année. Non, cette saison-ci, j'ai pas l'impression. Oui, il y a du monde qui ont clairement plus collé de shots, qui ont clairement plus fait sur leur CV, mais tout le monde
tout le monde a de quoi apporter à la finale. Ouais, c'est ça. Même les joueurs qui ont peut-être moins amené sur le côté stratégie, c'est des joueurs sympathiques, c'est des joueurs que comme ils ont beaucoup d'amis sur le jury. Yep. Fait que c'est pas. Je pense que. Puis moi, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte à cette finale-là, entre autres. C'est que je sais. Tu sais, bon, c'est sûr que je me dis, si D sera dans le Final 3, il y a des fortes chances que ce soit elle qui gagne. Mais admettons Yeah. qu'elle y est pas. Je pense pas que la game est gagnée pour Austin. Je pense pas que la game est gagnée pour Julie. Je pense pas que la game est gagnée pour les deux autres non plus. Même si on pourrait croire que ça va peut-être plus aller du côté d'un des rouges. Je sais. Moi, je vends pas la peau encore de Jake puis Katura. Je- C'est pas fini. Est-ce qu'ils ont autant de chance? Peut-être pas. Mais c'est pas fini. Fait que moi, pis c'est pour ça un peu que je souhaite quasiment que 10 se fasse sortir au Final 5, même si pas. Non! Non, mais pour vrai, Non! rien contre elle, parce que pour vrai, Dee est une bonne joueuse, qui a eu une Oui. bonne saison, qui mériterait la victoire si elle s'y rend, puis qui défend bien son cas. Fait que pour ça, moi, Dee, si elle gagne, elle a rempli tous mes critères. Et oui, mes critères sont pas compliqués. Si tu te rends à la fin puis tu gagnes, puis tu m'as prouvé en tant que spectateur que tu méritais de gagner parce que tu as joué la game selon tes paramètres, voilà, moi je suis satisfait. T'sais, puis à la limite, si j'ai des plaintes, ça va être plus envers le montage qu'envers toi en tant que personne. T'sais. La victoire de Gabler, je l'ai compris. Je mets pas niveau montage, mais je l'ai compris pourquoi les gens ont voté pour Gabler. Même si j'ai pas comme senti toutes les raisons, Ouais. comme pour gagner dans un vote aussi dominant que ça, il a dû faire de quoi être bien correct. Là. fait que Yeah. il y a cet aspect-là. Fait que pour moi, man, j'ai juste vraiment hâte à mercredi. Ouais, moi aussi. Et j'aimerais là te poser la question. On l'avait fait, je pense, l'année passée, puis ça avait été belle fun. C'est quoi ta prédiction pour les prochaines. Pour la finale? C'est que la personne est éliminée en cinquième, la personne est éliminée le scénario pour le Final Ah. Four, puis là, le top 3. Là. Tu penses c'est quoi, là? Pas besoin d'être Moi, la fois la plus poussée, mais qu'est-ce que t'en penses? hmm, je pense que Austin et Katura vont se faire sortir. Oh! Austin en Et, cinquième, Cateran en quatrième? Au ouais, Firemaking? ouais. Oh! Puis, ça va être une finale Jake, Dee et Julie. Puis, Dee, elle va gagner. Puis, Julie va être deuxième. Les deux joueurs dans ta team! Non, non, non! Parce que, comme je suis content pour Dee et Julie qui sont mes picks. C'est sûr que Julie, c'est ma winner pick. J'ai pas l'impression que Julie va battre Dee si les deux sont en finale. Fait que techniquement, je gagne pas totalement, là, mais ouais, je serais content que les deux se rendent. Parce que ça aurait été ma meilleure saison de prédiction à date, malgré que j'avais la first boot dans Ouais. mon équipe. Mais moi, honnêtement, écoute, je pense sincèrement que Julie a des chances si Dee part. Fait que pour toi, Oui. si tu veux, tu sais, comme avec avoir ton premier winner pick qui gagne, ce qui serait vraiment drôle considérant que tu l'as pris avec la logique de c'est mon genre Oui. d'habitude je pogne pas J'ai. je vais pogner une personne que je pense pas nécessairement qui va gagner parce que ça va marcher. Moi Oui, honnêtement, j'ai repensé à ça cette semaine. J'étais tellement content que Julie soit encore là. J'étais comme, let's go. pour vrai pour ça, il y a une partie de moi là-dedans qui est comme you know what man, Chris le mérite sa victoire de winner pick. Fait que je souhaite quasiment que Julie gagne pour ça. Puis elle aurait Mais, pas volé, je pense qu'elle a quand même été capable, tu sais, elle a quand même sans être, je pense, la force dominante de vote ou quoi que ce soit, je pense qu'elle a une bonne game sociale. Les gens l'appellent Mama J. Puis de voir une figure maternelle enfin passer par-dessus le stéréotype de vu que c'est une figure maternelle, on la prend de haut ou on n'est pas capable d'admettre qu'elle a le droit de jouer la game comme on est capable de l'admettre pour 95% des gens. Pour moi, ce yeah. serait comme une conclusion satisfaisante à la saison que ce soit Julie qui gagne avec ce contexte-là. Fait que, pour vrai, man, moi j'y souhaite. Moi, mon scénario, je pense que. Ah, c'est dur. Je pense que Katura va se faire sortir en cinquième. Juste parce que ça va être comme le vote un peu facile ou que ça va comme pas tomber. Dee puis. Julie puis.
Julie puis Austin seront pas capables de sortir D, même si, admettons, elle n'est pas immunisée. Jake va jouer son idole sur lui-même, fait que whatever. Fait que, puis je pense que au Firemaking, j'ai le feeling que ça va être D contre Julie. Puis les gars vont les envoyer un contre l'autre. Genre, probablement soit Jake ou même que une des filles va peut-être s'amener elle-même, whatever. Mais je pense que ça va être Dee puis Julie. Puis c'est qu'on a déjà entendu dire de la part des autres que Julie est bonne en firemaking. Puis moi, je pense que ça, c'est pas anodin. Puis je pense que Julie va gagner son firemaking contre Dee, qui va être comme, tu sais, Dee qui, on voit un peu comme la boss finale. Ce qui donnerait un méchant bon speech pour Julie. Moi, je pense honnêtement que si c'est ça, Julie gagne la saison. Je dirais même probablement peut-être Jake deuxième. Parce que les gens, je pense, aiment Jake sur le jury. Genre, Caleb trip sur Jake. Ouais. T'as d'autres mondes, tu sais, ont fait leur des bleus. C'est que le jury, présentement, il y a beaucoup de bleus. Il y a beaucoup de bleus. Puis il y a beaucoup de jaunes les jaunes ont travaillé avec les bleus aussi. Fait que tu sais, comme, je peux pas. Mais il y a 2 jaunes. Ouais, mais tu sais, comme Caleb a été swappé avec les bleus. Fait qu'il y avait une bonne relation avec Jake là. Puis c'est de là justement qu'il l'aime. Puis tu sais, Emily était plus du côté des rouges, mais elle a quand même travaillé avec lui dans le but de sortir, exemple, Julie, même si ça a backfire. Puis c'était clairement pas de la faute à Jake si ça a foiré. Fait qu'elle pourrait en vouloir, exemple, à Austin qui a ouvert sa trappe. Tu sais. Fait que moi, je pense que Jake a l'opportunité de prendre des votes. Je pense pas qu'il va gagner, même si j'aimerais ça, parce que c'est je pense, mon joueur préféré qui reste en termes de personnage. Mais je pense pas qu'il va avoir la game pour gagner, mais il va avoir la game peut-être pour avoir quelques votes. Mais je pense que c'est Julie, man. J'ai comme un feeling. Let's go. Dans les deux cas, je serais content. Dans tous les cas, je serais content, mais dans mon cas personnel, je serais content aussi qu'il remporte. Ah oui, non. Honnêtement, si Dee l'emporte complètement mérité, elle a vraiment bien joué sa fin de saison. J'ai rien à dire contre ça. Surtout à post-merge, là, ou pré-merge, pas particulièrement, mais on la voyait à peine parce que c'était tout le temps les jaunes. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que écoutez, je pense que ça fait le tour pour ça. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va être. Qu'est-ce qui va se passer du Final 5 jusqu'à la victoire. N'hésitez pas à nous dire vos prédictions pour la finale dans les commentaires. On a très hâte de vous lire là-dessus. Finale mercredi soir. On va nous enregistrer le podcast pour la finale probablement en fin de semaine avant le temps des fêtes pour être sûr d'avoir le temps de faire ça puis de le publier avant Noël. Ah, c'est ça, c'est proche, hein? Ouais, cette année, c'est particulièrement proche, fait qu'on a un timer un peu avec nous. Mais on va s'arranger, je suis pas inquiet, on va faire ça à temps, puis on va trouver du temps pour faire cette analyse-là, puis la publier avant Noël, on l'espère. Sinon, quoi d'autre que vous dire? Écoutez, si vous avez aimé ce podcast-là, cette vidéo-là, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est tout le temps super apprécié. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez ces podcasts-là, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a Survivor 46 qui a été annoncé, donc à l'hiver qui va recommencer. Big Brother Célébrité saison 4 qui va recommencer aussi cet hiver. Survivor Québec qui recommence aussi, fait que les exclus saison 2. Je tease. Et donc, plein de belles choses qui vont s'en venir à la saison d'hiver pour la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous en voir plus. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, là-dessus, ben écoute, il me reste plus qu'à vous dire merci encore d'avoir été là. Passez une super belle soirée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine tout le monde. Salut. Bye.